les élections de 2026 au Congo-Brazzaville font déjà polémique. 94% des suffrages, un score impressionnant. Pourtant, sur le terrain, le constat est bien différent. Peu de mobilisation, des témoignages anonymes et des accusations qui circulent. Certains parlent même d'un processus totalement verrouillé. Alors, faut-il croire aux résultats officiels ou aux signaux faibles venant du peuple? Et surtout, Denis Sassou ira-t-il jusqu'au bout de son nouveau mandat? On va décrypter tout ça ensemble. Like et abonne-toi pour soutenir la chaîne. Donc maintenant, en 2026, on s'est posé une question simple. Quel est le mode opératoire qui sera le nôtre? On a fait du Sung Chu. Disons au peuple de ne pas participer à cette mascarade. Mais nous avons réussi, nous sommes heureux. Pourquoi? Parce que malgré lui-même, Denis Sassou Nguesso, jusqu'à la dernière minute, qu'est-ce qu'il a passé son temps à dire quoi? Venez voter, venez voter. Maintenant, pour répondre au côté factuel de la fraude électorale, il faut être vraiment un personnage IA, intelligence artificielle, pour ne pas reconnaître toutes les vidéos qui sont en train de sortir. Je peux même te dire... non vérifié. Tu as parlé, laisse-moi parler. Voilà, ça c'est le populisme qui commence. Cette vidéo-là, tu sais pourquoi la raison, les gens ne peuvent pas donner où ils sont. Aujourd'hui, je vous parle de Gomez qui est en prison. C'est pour des questions de Cette vidéo-là est de filou. Cette vidéo est de filou. Il y a d'autres vidéos qui sont de poteau-poteau. Arrêtez de faire un peu du populisme. On ne fait pas la politique à partir des vidéos sur Internet. En termes de fraude électorale, qu'est-ce qui s'est passé? Le mode opérateur, c'était lequel? Les cartes d'électeurs étaient sur les chefs de quartier. Et il fallait que les populations viennent de chercher moyennant de l'argent. Les populations ont dit... Comme je disais tantôt, ils ont dit on ne viendra pas prendre vos cartes d'électeurs. D'où qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces cartes d'électeurs, maintenant, ils partaient de parcelle en parcelle. On est tous à Brazzaville. Même en étant à 8 km, ils partaient de parcelle en parcelle, on te donne une carte d'électeur, tu prends 2000 francs pour aller voter. Et ils faisaient ce qu'on appelle dans l'armée les colonnes couvrées. Mais celui qui filme là, c'est quoi? C'est un représentant de l'opposition. Pour moi, ça fait une élection. C'est un représentant de l'opposition, mais pourquoi n'a-t-il pas présenté ses... Attendez, je vous rappelle que le président de la Cour constitutionnelle a sillonné toute la ville et notamment les localités et chaque bureau de vote. Je finissais en disant ceci. Circuler la parole quand même. De démontrer la légitimité dont tu parles, maître, c'est quoi? La légitimité, c'est pas par rapport à la partie, c'est pas par rapport aux opposants, mais du fait que lorsque le peuple, par un refus quasiment massif, vous pouvez monter, descendre. Moi, j'ai parlé de 90%. Quels sont vos chiffres, doyen? Quels sont vos chiffres? Quand vous dites que le peuple a boycotté, quels sont vos chiffres? Quels sont vos chiffres? Quels sont vos chiffres? Attendez, s'il vous plaît. Non. Terminez. Donc, je termine en disant que le mode opératoire qui était le mien, c'est pas une histoire de l'opposition qui ne se prépare pas. Non, les programmes, nous les avons. C'est pas la tête qui nous manque. On a une expertise sur le plan économique, sur le plan... La dernière fois, j'ai fait une démonstration ici de la diplomatie congolaise qui est une Allez-y, mon doyen, merci. Nous avons des orientations. Totalement. Il n'y a pas de problème de dos. Merci. Simplement un problème de mettre en place un nouveau mode opératoire en fonction de la nature de ce régime-là. Et tôt ou tard, nous reviendrons sur ce plateau et je vous dirai que le peuple a triomphé. Sur la question des vidéos, moi, j'ai modérateur des programmes là, qui est nous sur Régie, qui est français, donc, qui observe un peu de ça de très loin et qui se demande mais comment ils se sont fait filmer en train de faire ce genre de choses-là et laisser diffuser. Bon, enfin, ils ne se sont pas laissés filmer. C'est du théâtre. C'est du théâtre. L'un des équipes, puisque les équipes de la commission, dans chaque bureau de vote, par exemple, sont constituées des quelques représentants de l'opposition parmi les assesseurs. Et donc, ce dernier, d'ailleurs, nous avons eu même des audios, nous avons des audios, des témoignages, des gens qui étaient là, de l'UPADS par exemple, certains de l'UPADS qui se sont dit, nous n'allons pas accepter cette mascarade, ils ont dénoncé les faits, mais ils nous demandent de préserver leur anonymat. Pourquoi? Parce que pour des intimidations, pour des questions de sécurité. Voilà, ce sont des permis d'évoluer. Maître Ben a parlé de mobilisation. Lorsque vous avez un président de la République sortant, qui est candidat, qui se considère toujours président en fonction, qui se déploie avec tout l'appareil de l'État. Mais ce n'est pas l'appareil de l'État. Pendant une campagne électorale, pour que les moyens soient... Mais c'est faux ce que vous dites, cher ami. Que les moyens pour battre campagne soient égaux.
Là, déjà, les moyens ne peuvent pas être égaux. D'accord, donc ça, c'est la mobilisation. Ça, c'est un pour la mobilisation. Ouais. De deux, pour un candidat qui a été largement plébiscité, soi-disant, par 94% de suffrage. Alors, comment avez-vous vu que, par exemple, Maître Ben parlait de... On va vous reposer le fait que M. Mokoko n'avait pas l'appareil de l'État avec lui. Il avait rempli le boulevard quand même à l'époque. Et il y avait un précédent à cela. Il y avait un précédent à cela, c'est-à-dire qu'il y avait une unité de l'opposition à l'époque. Et il avait donné tout ça par la suite. On va avancer. Donc, je veux dire que, comme Maître, il a très bien fait de sélectionner le type de personnages ou de personnes, de Congolais, qui sont en train de célébrer cette victoire. C'est une infime minorité. Le doyen Mafimba ici... Mais c'est une oligarchie de 5 000... C'est pas des gens qui sont dans les hôtels. Est-ce que les citoyens congolais, lesquels on a corrompu avec les billets de 2 000, 10 000 francs CFA, pour aller voter, pour aller dans les manifestations, je pense que mes propos n'ont pas été... dans les rues au niveau de la République du Congo. Parce que lorsqu'on a gagné à 94%, ça veut dire que c'est tout le Congo qui ferait un choix. Et vous avez vu que c'est tout un silence. Maintenant, je reviens sur les vidéos. Pourquoi avait-il coupé Internet et toutes les communications? C'est parce que, pourtant, on nous vend la paix tous les jours. Il y a la paix dans le pays, il y a la sécurité dans le pays, ce que nous ne nions pas quelque part. Mais pourquoi ont-ils eu peur des communications, de la liberté de l'information? C'est parce que, effectivement, c'est pour éviter toute dénonciation en temps réel des faits ou des malversations qui se passaient au niveau de l'élection. Donc, on peut apporter la contradiction. Hier, au cours de sa conférence de presse, appelé au calme parce que nous étions en attente de la proclamation des résultats. Maintenant, les résultats ont été provisoires donc de l'élection fictive du 13 mars 2026, ont été proclamés postérieurement à cette conférence de presse. Aujourd'hui, ce que nous disons, c'est que le peuple congolais avec nous, tous ceux qui nous remontent des témoignages, nous disent que le peuple avec nous ensemble, rejetant ces résultats. Destin qui annonce ne pas introduire de recours devant le Conseil constitutionnel. Nous n'allons pas faire cette démarche vous donner à votre... Pourquoi on ne fera pas ça? Parce qu'on considère que faire un recours, c'est une perte de temps. Attendez. Non, attendez tout le monde. J'ai une question importante quand on avait évoqué tout à l'heure. Vous avez fait une coalition avec, je pense, M. Mabio et M. Dav. M. Dav Mafoula. Alors, j'ai l'impression que sur vos réseaux sociaux, vous étiez les seuls à communiquer vraiment sur ces élections. Ils sont passés où tous les deux? Chacun d'eux fonctionne à sa manière. Ce sont des faits. Pour l'instant, je sais que... Je ne peux pas dire le mouvement républicain. Il y a quelqu'un qui a accompagné... On n'a trahi personne. Le mouvement républicain a constitué ses moyens pour pouvoir aller dans cette élection. Et vous n'êtes pas capable d'aller faire des recours. Mais aller faire un recours à la Cour constitutionnelle, nous avions vu les prédécesseurs qui ont eu à faire des recours. Ça aboutit à quoi? Bien. Parce que les gens qui fabriquent des résultats... Monsieur, j'ai une dernière question pour vous. À une date pour fermer l'émission. J'ai une dernière question pour vous. Lucie, est-ce que le président ira au bout de son quinquennat? Il faut que je rende l'antenne. Ça, c'est la question primordiale. Le doyen a parlé de 3 options. Bon, allez-y. Alors, s'il est bien portant, il ira au bout. S'il est bien portant, bien sûr, parce que personne n'est à l'abri, effectivement. On va mettre de l'ordre ici. Mais il peut aussi, stratégiquement, modifier la Constitution, changer les paramètres du régime, bien entendu, créer un poste de vice-président. 82 ans, là, un poste de vice-président, donc partir avant la fin, effectivement, de son mandat. C'est tout à fait possible. Et qui mettra la place de ce vice-président? En fait, je pose cette question parce que vous voyez, j'ai l'impression que chaque fois, on joue toujours le même scénario. On fait les mêmes débats et il continue sans s'arrêter. Il est élu, il gouverne. Est-ce qu'il ira, cette élection-là marquera la fin d'un cycle. La capacité physique. Et puis, du climat politique. Il faut regarder plus les angles de ma question. Là-dessus, en disant, regardez le spectacle. À quelle opposition avons-nous affaire? Non. Lucien, votre question. Oui, le président de la République ira au bout de son quinquennat. Il ira au bout de son quinquennat, mais il peut, en cours de route, faire la passe, décider de modifier la Constitution. Mais l'opposition ne l'arrêtera pas. Non. Ça, c'est clair. Mais non. Le Congolais ne l'acceptera pas. Vous aurez la parole. C'est la question de faire, non, chacun répondra avec sa Primo, j'exige du respect à l'égard des Congolais qui sont debout dans les partis de l'opposition, quels que soient les partis qui se battent pour la survie. Le spectacle aujourd'hui, c'est le spectacle des divergences de points de vue. Et j'exige du respect, Lucien. Mais on peut être en divergence. Au final, plus qu'une élection, c'est une question de confiance entre le peuple et ses dirigeants qui est posée. Dis-moi en commentaire, penses-tu que la situation peut rester stable?